Bonjour à tous, bienvenue sur Guide Hypnose après cette semaine d'absence. J'ai donc retrouvé la pluie en Normandie. Et aujourd'hui, eh bien, je vais reprendre mes petites vidéos pour vous parler du Reiki, bien sûr, comme j'en avais l'intention sur le mois de septembre. Et surtout aujourd'hui, pour vous parler aussi un petit peu du sommeil et des difficultés que vous pouvez éventuellement avoir à vous endormir à cause de différentes choses, à cause du fait que le rythme a changé. C'est vrai que pendant les vacances, on avait pris l'habitude de se coucher un peu plus tard parce on pouvait se lever un peu plus tard. Et puis là, avec la rentrée, tout s'est remis en ordre et donc il faut se lever plus tôt, préparer les enfants, les emmener à l'école, puis aller au travail. Et puis, eh bien, il faut reprendre cette habitude de l'automne de se coucher un peu plus tôt et surtout de remettre en place cette période qui va nous préparer au premier cycle de sommeil. Premier cycle du sommeil qui est vraiment primordial parce que c'est celui qui va démarrer la nuit et qui va finalement décider de la qualité de notre récupération. Récupération du corps bien sûr et récupération aussi de l'esprit. Hein, donc il me vient une réflexion que me faisait ma mère quand j'étais adolescente ou même collégienne et que je m'arrachais les cheveux le soir pour terminer un devoir de maths et où j'y passais un temps fou sans réussir à trouver la solution. Elle rentrait dans ma chambre, elle me demandait de tout fermer et puis elle me disait écoute, tu fermes tout ça, tu vas dormir et durant ton sommeil, tu vas demander à ton cerveau qui te donne des solutions et tu verras que demain matin au réveil, quand je vais te réveiller, je te réveillerai un peu plus tôt, tu vas avoir les idées beaucoup plus claires et tu vas trouver la solution. Et bizarrement, eh bien, elle avait raison, hein, parce que le matin, quand je me réveillais, la première idée qui me venait, c'était la bonne et je réussissais à boucler mon devoir de maths. Voilà pour la petite histoire. Donc, tout ça pour illustrer l'importance du sommeil, l'importance du sommeil dans notre vie quotidienne. Hein, même si aujourd'hui, des fois, ça nous agace un peu de penser que finalement on passe un tiers de notre vie à dormir. On a l'impression de rater plein de choses parce que en fait on va dormir pendant un tiers de notre journée, un tiers de notre vie, et qu'un tiers, ben, finalement c'est énorme. Hein, ça fait sur une durée de vie de 90 ans, ça fait quand même 30 ans. Voilà, donc pourquoi je vous parle de ça? Eh bien parce que bien souvent, lorsque je pratique un soin Reiki, donc c'est un soin qui dure environ 1 heure, et bien de temps en temps, eh bien la personne à qui je fais ce soin va s'endormir quelques minutes, voire quelques longues minutes sur la table, voire même une grande partie du soin, et se réveiller spontanément à la fin du soin, en ayant ressenti des choses, peut-être vécu des choses un petit peu comme dans un rêve, et se réveiller, en fait sortir de ce soin, un petit peu comme on se réveille le matin, sans réveil matin, et où on sent qu'on a un peu la pêche, ou alors au contraire où on sent qu'on a besoin de s'étirer, et puis qu'il y a quelque chose qui s'est passé, et que vraiment là on est prêt à affronter sa journée. Voilà pourquoi j'avais envie de vous parler de ça. Et donc aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler justement de ces fameuses phases du sommeil qui sont primordiales et sur lesquelles on peut agir de façon consciente. Vous savez, sur la période qui précède la première somnolence, hein, la période où on va se préparer à aller dormir parce qu'on sait que le lendemain matin, le réveil va sonner. Et donc, on a prévu, on sait, en fonction des individus, hein, combien de temps
on doit dormir pour récupérer. Moi, je sais qu'il me faut entre 7 et 8 heures, ça a toujours été comme ça. Je suis une bonne dormeuse. Peut-être que c'est grâce à ma maman qui m'a expliqué un petit peu les propriétés du sommeil. Peut-être que c'est tout autre chose et que j'ai l'énorme chance de pouvoir m'endormir facilement et éventuellement de programmer même un réveil, voire éventuellement programmer mes rêves en fonction de l'image que je me donne au moment de l'endormissement. Voilà, donc tout ça pour vous allécher un petit peu et vous expliquer donc qu'en effet, pour nous adultes, comme pour les enfants, eh bien si on ne respecte pas un certain rituel qui va donner l'information à notre cerveau, qui va être temps de produire cette fameuse mélatonine qui est l'hormone du sommeil, eh bien, on va avoir beaucoup de mal à justement tomber dans cette première somnolence, pardon, ce premier sommeil, ce sommeil léger, vous savez, le sommeil dans lequel on est facilement réveillable, hein, on a l'impression d'être encore consciente, ou de temps en temps on peut avoir une petite discussion avec son conjoint et puis cligner des yeux, voilà, avoir des coups de barre, des coups de pompe. Et donc ces moments-là vont nous préparer doucement donc à cette première phase du sommeil, qui est encore un petit peu vigilante, et qui va nous préparer au grand plongeon vers le sommeil profond, ce sommeil profond durant lequel notre corps, notre cerveau, tout notre organisme va récupérer un maximum. C'est un petit peu, vous savez, quand on met notre téléphone sur batterie avec un chargeur haute puissance, et bien au moment du sommeil profond, c'est là où on va récupérer le maximum d'énergie. Donc en une durée des fois qui est pas si longue que ça, hein, qui va être de quelques minutes, hein, peut-être une vingtaine de minutes, mais qui va nous faire un bien fou. Alors, un cycle de sommeil chez l'adulte, c'est environ 90 minutes, environ 1 heure et demie. Hein, donc, il y a 3 phases importantes, qui est la phase de sommeil léger, où on est encore, voilà, on peut encore facilement se réveiller, mais où on peut aussi consciemment se préparer pour le sommeil profond et surtout pour le sommeil paradoxal, ce sommeil paradoxal où on va rêver. Vous savez, c'est cette dernière partie du cycle du sommeil euh, où on rêve, où il nous arrive des choses improbables des fois, ou des choses qui font lien avec ce qu'on a vécu dans la journée d'avant, ou peut-être des choses qui font lien avec ce qu'on désire ou ce qu'on craint. Et puis, juste après ce sommeil paradoxal, eh bien, il y a la remontée vers la conscience. De temps en temps, un réveil. Hein, c'est comme ça que les gens, de temps en temps, se réveillent en disant « Waouh, j'ai pas dormi, j'ai eu l'impression d'être réveillé toutes les heures. » Eh bien, oui, effectivement, on est réveillé toutes les heures. À chaque fin de phase du sommeil, on est réveillé, on remonte vers la conscience. Et hop, comme on l'a fait lors du premier cycle, eh bien on va repartir vers un sommeil léger, un sommeil profond où on va bien récupérer, un sommeil paradoxal où les rêves vont arriver. Et puis toute la nuit va se dérouler de cette façon. Alors je parle de la nuit, hein, donc on a chacun plus ou moins de cycles de sommeil en fonction de la durée de sommeil dont on a besoin. Il y a des gens qui ont besoin que de 5 ou 6 heures de sommeil. En général, la moyenne c'est autour de 7 heures. Moi j'ai plus besoin de plus de 8 heures de sommeil, mais c'est vraiment propre à chaque individu. Voilà, et il faut savoir que ce cycle-là, eh bien, il existe aussi dans la journée. Et c'est ce qui explique que de temps en temps, dans la journée, on a l'impression qu'à un moment, on a un petit coup de barre, un petit coup de pompe, et où il ne faudrait pas grand-chose pour qu'on soit attiré vers le sommeil. Hein.
Et donc c'est le moment qu'on choisit en général pour faire une pause, pour aller se réveiller un petit peu, se stimuler, prendre un café, aller marcher un peu ou faire quelque chose pour justement ne pas dormir dans la journée. Hein, mais si on apprend à être bien vigilant à son propre rythme et si on apprend à ressentir comment on fonctionne, eh bien spontanément vous allez pouvoir guetter aussi le moment où vous allez pouvoir vous dire ah je sens que voilà, ma baisse de vigilance arrive et il va être temps pour moi d'arrêter la télé, de couper les écrans, de mettre peut-être une lumière un petit peu plus douce, de baisser le son de ce qui nous entoure, peut-être d'aller lire quelques pages d'un livre pour se préparer au sommeil. Et puis surtout aussi, essayer de canaliser un petit peu les pensées, vous savez, ces pensées souvent qui nous empêchent de nous endormir, les canaliser, les laisser venir et pouvoir les orienter. Hein. Donc les orienter, ça veut dire que euh, celles qui se passent dans le futur, hein, celles qu'on craint, le scénario, les choses qu'on appréhende pour le lendemain, eh bien, si on peut juste leur dire, ok, reviens demain, quand j'aurai dormi, reviens au moment le plus opportun, et à ce moment-là, voilà, tu pourras revenir et on s'occupera de toi. S'occuper aussi des pensées du passé qui n'ont plus raison d'être aujourd'hui, et donc les laisser dans le passé. Et puis, les pensées qui nous dérangent, qui ont déjà été traitées, sur lesquelles on ne peut rien, sur lesquelles on ne pourra de toute façon pas intervenir, puisque ces choses appartiennent du passé, qu'elles ont été déjà traitées. On peut les mettre au fichier destruction, demander que durant cette nuit-là, ou durant ce soin Reiki, eh bien, ces pensées-là aillent dans le fichier destruction, pour ne garder au moment de notre endormissement que les pensées qu'on a envie de garder. C'est-à-dire que les pensées qui vont nous amener peut-être vers une belle image pour nous endormir, une belle image qui va peut-être influencer nos rêves par la suite, donc un endroit confortable, un endroit voilà, qu'on peut idéaliser, où il n'y a plus du tout de croyances, il n'y a plus du tout de règles à respecter. On peut s'imaginer cet endroit. Donc pour moi, c'est bord de mer, hein, bien sûr, puisque je suis une grande amoureuse de la mer. Mais ça peut très bien être un endroit dans la forêt, un endroit dans votre chambre, quelque part où et garder cette pensée en tête qui va peut-être vous aider et vous accompagner au bord de ce gouffre qui va vous emmener vers le sommeil plus profond. Et puis vous pouvez aussi emmener les sons, hein, les bruits éventuellement que vous percevez, même si vous avez baissé vous êtes dans une pièce silencieuse, eh bien vous pouvez peut-être entendre le bruit de votre corps, peut-être le bruit de vos gargouillis, peut-être un battement de cœur, quelque chose, un son qui va rythmer votre sommeil. Vous pouvez aussi choisir de vous endormir en musique, hein, si vous pouvez régler votre instrument. Et puis aussi s'attacher à la sensation. Essayer de reconnaître ou de demander à notre cerveau de se souvenir de cette sensation qu'il connaît déjà, hein, parce qu'il l'a fait plusieurs fois, au moment où on tombe dans ce sommeil profond. Alors je dis tomber parce que pour moi c'est vrai que j'ai l'impression qu'à ce moment-là je tombe, je plane, je tombe quelque part, mais il y a peut-être des gens qui ont l'impression que leur corps se dissout, ou que voilà, ça donne la place à un sentiment de bien-être, et d'un seul coup, pouf,
tout s'éteint. Voilà, donc se mettre dans les conditions pour être vraiment à l'écoute de son corps, à l'écoute de ses récepteurs sensoriels, hein, donc la vue, les oreilles, les bruits, les sensations, et puis se laisser emmener doucement dans ce sommeil léger. Puis ce sommeil profond, et puis ce sommeil paradoxal où bien sûr on va tous rêver, peut-être rêver de cette fameuse image qu'on a emmenée au début, et puis on va se réveiller et puis repartir. Voilà, donc au cours d'un soin Reiki, il n'est pas rare que vous partiez au moins dans cette première phase du sommeil qui est ce sommeil léger, voire de temps en temps une partie du sommeil paradoxal où il y a des rêves et où il y a des visualisations, quelque chose qui vous amène et dont on peut échanger à l'issue de ce soin, ou que vous pouvez tout à fait garder pour vous et remporter chez vous après ce soin. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une très bonne semaine, et je vous dis à très bientôt.